déjà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un concept qui allait prendre une telle ampleur, voilà. Et c'était un truc que j'avais fait comme ça, monté sur Twitter, espérant juste qu'il me réponde, voilà. Et c'est de là qu'est parti le concept. Mais déjà, c'est un homme, bon, que j'admirais depuis, en fait. Parce que je le sentais assez intelligent. Et comme je disais, c'était le seul homme politique, en fait. Parce qu'il avait certaines stratégies, certains trucs, en fait, qui donnaient envie de l'écouter. C'est le genre de personne, quand il parle, voilà, tu as envie de savoir plus. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée, en fait, juste pour qu'il me réponde. Mais après, c'est parti comme un concept. Tu aimes bien quelqu'un, voilà, que tu as le béguin pour quelqu'un, comme on dit, voilà. Tu peux dire ça comme ça, on appelait souvent nos petits amis, ah, mon crush, voilà, comme ça, juste pour dire, pour montrer un peu l'affection qu'on avait pour cette personne. Voilà. C'est autour de ce concept que le président Guillaume Soro a ouvert les portes de l'institution qu'il dirige à 250 jeunes inscrits et actifs sur les réseaux sociaux pour échanger avec eux sur l'avenir du pays et les attentes de la jeunesse. Guillaume Soro, un homme simple et proche de son peuple, est arrivé à l'Assemblée nationale aux environs de 10 heures. Tout débute par une visite guidée de l'Assemblée nationale. Au sein de l'hémicycle, sont installés à la place des députés des jeunes venus de tout le pays pour échanger avec le chef du Parlement. Dans une ambiance décontractée, loin du protocole et d'une sécurité blindée, Guillaume Soro s'est présenté aux jeunes avec beaucoup d'humour. Je me souviens, en 1994, on m'avait arrêté, on m'avait mis en prison. En prison à l'école de police, hein, il y a des prisons là-bas à l'école de police. Et puis, quelques élèves policiers zélés venaient nous railler, nous insulter. Et il y a un qui est venu vers moi. Il dit, mais toi, Soro, mais toi, enfant de pauvre, tu veux combattre le régime? Tu veux combattre le régime? Mais tu es fiché, donc fichu. Même tailleur en Côte d'Ivoire, tu ne seras pas. Répondant aux préoccupations de la jeunesse, le président Soro a insisté sur l'un des piliers de la réconciliation en Côte d'Ivoire, le pardon. On peut me donner tort, mais on ne peut pas douter de la sincérité de mon combat. Parce que j'ai combattu pour la justice. Dans ma compréhension, il faut rassembler tous les Ivoiriens, de tous les bords politiques ou obédience idéologique. Et je le pense sincèrement. C'est vrai qu'on m'a fait beaucoup de reproches quand j'ai fait cette déclaration. Peut-être parce que les blessures sont encore vivaces. Certains ont de la difficulté, de la douleur à pardonner. Mais, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, il faudra bien qu'on s'asseye et qu'on pardonne. Évaluée à plus de 16 millions d'hectares en 1960, la forêt ivoirienne est à ce jour à 2 millions. Pour marquer symboliquement sa contribution à la préservation de la nature, le président Guillaume Soro a, au cours de cette journée de rencontre avec la jeunesse ivoirienne, initié une séance de planting en son domicile privé de Marcory résidentiel. Dans la soirée, il a offert un dîner de proximité aux jeunes, à sa résidence. Rappelons que sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro a atteint plus d'1 million de fans sur Facebook et plus de 500 000 sur Twitter. Il est l'homme politique le plus actif sur la toile en Côte d'Ivoire.